Et voilà, encore un petit guide là pour comprendre parfois quand la télé ne fonctionne pas. On m'a posé souvent des questions parce qu'on allumait la télé et que l'écran était noir, ou parce qu'on essayait d'appuyer sur un bouton de la télécommande et ça ne marchait pas. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit guide pour essayer d'expliquer comment ça marche et de permettre de s'en sortir. Donc voilà, comment la télé fonctionne. Alors si on se projette un petit peu dans le passé, la télé avant c'était très simple, hein, c'était un appareil évidemment qu'on branchait au courant. Alors la première des choses évidemment quand la télé ne marche pas, c'est de regarder si elle est branchée. Alors c'est arrivé que la télé n'était pas branchée. Et une fois qu'elle est branchée au courant, bah, en fait la télé, elle a aussi besoin d'être branchée à quelque chose qui lui envoie les émissions. Donc avant, c'était tout simplement une antenne de télévision qui récupérait le signal, un signal radio, voilà, qui, qui recevait euh, les émissions, les chaînes, et qui les affichait sur la télé. Et on avait une petite télécommande qui permettait de passer la 1, la 2, la 3, etc. et de regarder ces chaînes. C'était très très simple. Alors ça a un petit peu changé, puisqu'après, on a eu déjà la première complication, on a eu les magnétoscopes. Alors les magnétoscopes, c'est très vieux, ou les lecteurs DVD, un peu plus récents. Donc c'est un appareil qu'on connectait à la télé, hein, qui était toujours connecté à l'antenne qui était sur le toit. Mais ce lecteur DVD, du coup, était connecté à la télé et arrivait avec sa deuxième petite télécommande. Donc du coup, on avait une première difficulté, une fois qu'on avait connecté un lecteur DVD ou métoscope à la télé, c'était que ben, quand on allumait la télé, en général, on tombait sur les émissions. Et si on voulait aller sur le magnétoscope ou lecteur DVD, il fallait appuyer sur un bouton pour arriver dessus. Et deuxième difficulté, quand on était sur le lecteur DVD ou le magnétoscope, il fallait changer de télécommande. Voilà. Donc effectivement, c'est pas le même équipement, pas la même télécommande. Donc c'est la première des choses. Après, pour savoir comment est-ce qu'on fait pour passer de l'un à l'autre, voici un petit schéma là. Alors ça comprend différentes manières de connecter un équipement. Donc là, on voit l'antenne, donc ça c'est les câbles ronds là, qui permettaient avant de connecter son téléviseur à la prise télé qu'on avait dans l'appartement, hein, qui était une prise antenne. Ça peut servir aussi aujourd'hui à connecter le récepteur satellite toujours à cette prise antenne, mais cette fois qui n'est pas reliée à une antenne télé, mais à une antenne satellite. Et c'est le même type de câble. Les nouveaux se vissent, avant ils ne se vissaient pas. Mais pour brancher du coup notre lecteur DVD ou notre magnétoscope, c'est pas ce qu'on va utiliser. On va plutôt utiliser un câble. Alors avant, on utilisait un câble Péritel, c'est ces gros trucs un peu rectangulaires. Maintenant, ça a pratiquement disparu. Tous les équipements aujourd'hui et toutes les téléviseurs sont équipés du câble HDMI qu'on voit en haut à gauche, hein. Donc, qui sont ces câbles un petit peu plats. Et du coup, si on regarde sur l'image en bas à droite, on voit ben, qu'on a un certain nombre de prises HDMI qui sont numérotées, 1, 2, 3. On a aussi les prises Péritel qui sont numérotées. Alors AV1, AV2, voilà. La prise antenne. Donc, et du coup, quand on va arriver sur le menu de sélection de sa télévision, il va nous demander si on veut aller sur AV1, AV2, AV3, PC parfois, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, TV, après d'autres choses qui peuvent apparaître selon les télévisions. Donc, ce qui va nous intéresser d'abord, c'est TV. Donc, ça, c'est si on veut passer par la prise antenne qui est ici. À savoir qu'aujourd'hui, ça se fait quand même de moins en moins, hein. C'est même assez rare d'utiliser cela. Ça sera peut-être la prise TNT aujourd'hui, et encore, beaucoup de gens ne l'utilisent pas. Ensuite, la sélection sur les AV, donc pour aller sur un équipement qui serait connecté en Péritel. Donc encore une fois, c'est assez rare. Ce qui va être le plus classique, c'est d'aller sur un équipement qui est connecté en HDMI
et il va falloir savoir si c'est connecté sur le HDMI 1, le HDMI 2 ou le HDMI 3. Donc on va sélectionner. Pourvu que l'appareil soit allumé, on va voir quelque chose. S'il n'est pas allumé, on va probablement avoir un écran noir et le téléviseur va probablement changer automatiquement de chaîne, essayer de trouver quelque chose qui fonctionne si l'équipement n'est pas allumé. Il est aussi possible que si on allume l'équipement, les équipements modernes savent commuter sur le dernier équipement HDMI qui s'allume. Voilà. Donc, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est que finalement, on n'est plus une antenne sur le toit, on n'a plus, enfin, antenne télé en tout cas, on a plutôt une antenne satellite. Donc, dans la télévision, en général, ne sont pas capables de recevoir directement le programme de la satellite et on passe par un décodeur. Notamment si on est abonné à CanalSat, on passe par le décodeur CanalSat qui est relié donc à l'antenne satellite qui est sur le toit par les antennes, les câbles antennes là, qu'on a vus, et qui va être relié à la télévision. Donc aujourd'hui, ça sera du HDMI. Et on a toujours peut-être un lecteur DVD ou un autre équipement qui sera également relié à la télévision en HDMI. Du coup, première chose, on se retrouve avec plein de télécommandes. Donc une télécommande pour la télé, une télécommande pour le lecteur DVD, une télécommande pour le décodeur satellite. Peut-être qu'on aura des télécommandes pour une petite caméra, hein. Il y a des produits Facebook qui sont des caméras au-dessus, bah, il faut une autre télécommande. Peut-être qu'il va y avoir une Apple TV avec encore une télécommande et qui sera aussi connectée en HDMI, une console de jeu peut-être. Voilà. Donc plein de télécommandes et tout ça relié grosso modo en HDMI. Autre chose qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus rien qui est connecté au câble antenne dont on parlait tout à l'heure. Donc a priori, si j'allume ma télé, si je ne suis pas sur HDMI, si aucun équipement n'est allumé, bah, je vais avoir un écran noir. Voilà, c'est pas que ça marche pas, c'est que bah, il n'y a plus cette antenne sur le toit télé qui faisait que quand on allumait la télé, hop, c'était facile, on recevait l'image. Donc on a probablement une image noire jusqu'à ce qu'on allume un des équipements. Normalement, ça va communiquer automatiquement, mais peut-être qu'il va falloir que je sélectionne avec ma télécommande de la télé, puisque les autres ne servent à ce moment-là à rien. Donc je vais utiliser la télécommande de la télévision et je vais sélectionner le bon HDMI. Alors là, il faut savoir ce qui a été connecté, il faut s'en souvenir, ou alors il faut les essayer tous. Et ça met un petit peu de temps, hein. Donc quand on a sélectionné un HDMI, il faut attendre un petit peu que ça s'affiche si c'est le bon. Donc faut prendre son temps. Et là, on voit apparaître l'image. Voilà. Donc ça peut être un peu confusant là quand on allume sa télé de voir l'écran noir, mais souvent c'est normal. Et l'autre problème, c'est qu'effectivement, si j'essaie de changer HDMI ou quoi que ce soit, ou d'appuyer sur une autre des télécommandes, évidemment, il ne se passera rien. Il faut là que j'utilise celle de la télévision. Et celle de la télévision me servira uniquement pour le son ou pour changer d'équipement. Après, on peut aussi remplacer ce décodeur satellite par une box TV hein, reliée à Internet, reliée à la box Internet puis à Internet. C'est pareil, c'est exactement pareil, cette box reliée en HDMI. Donc, si j'allume ma télévision, eh ben, il faudra que je commute sur le bon port HDMI pour pouvoir voir mes émissions. Et pour changer de chaîne, il faudra que j'utilise non pas la télécommande de la télévision, ça ne sert absolument à rien. Il faudra que j'utilise la télécommande de mon décodeur, de ma box TV, quoi. Voilà. Et après, si je bascule sur un lecteur DVD que j'aurai aussi branché, eh ben, il faudra que je prenne la télécommande de ce lecteur DVD, sachant que c'est encore une fois, si je veux changer le son, ben, la télécommande du lecteur DVD, elle ne sert pas à ça. Il faudra que je réutilise la télécommande de la télé. Alors, ça, c'est pas très pratique, mais aujourd'hui, on n'a pas de choix, d'autre choix. Pour finir, et pour complexifier encore un peu tout ça, aujourd'hui, les télés sont pratiquement toutes des télés connectées. Donc, par exemple, si je veux regarder Netflix sur ma télé, il est très possible que Netflix soit accessible depuis ma box. Donc là, je vais sur le HDMI de ma box, je regarde, je l'allume, j'utilise la télécommande de ma box pour rechercher un petit peu où se trouve Netflix. Ça va dépendre de la box, et évidemment si c'est une box Orange, Free ou Bouygues ou autre chose, ou Numéricable.
Euh, du coup, si Netflix est bien configuré, si j'ai bien envoyé, mis le bon login password, je verrai Netflix. Si j'ai pas, si ça ne fonctionne pas, peut-être que Netflix a été configuré sur la télé. Dans ce cas-là, il faudra que je prenne la télécommande de ma télé, j'essaie de chercher où est Netflix, que je l'appuie, et là, si ma télé a bien été reliée correctement à Internet, donc là, il faudra regarder si les câbles sont bien mis, peut-être que ce n'est pas le cas, je devrais avoir accès à Internet, et Netflix, si les codes sont rentrés, bah, ça devrait s'afficher. Si les codes ne sont pas rentrés, il va me demander de rentrer mon identifiant, mon login, et puis mon password. Et dans ce cas-là, ça fonctionnera. Alors c'est un petit peu confusant parce qu'on va avoir finalement Netflix, l'accès à Netflix ou à toute autre application web, peut-être de deux manières différentes, en passant soit par mon décodeur classique, hein, une box, une Apple TV, une box Android, type Google Chrome ou autre chose, ou alors par ma télé. Si, en particulier, maintenant les télés en général sont des télés Google TV, donc Android TV, pardon. Donc j'ai beaucoup d'applications, et dont Netflix ou autre chose. Donc, et ça demande évidemment une connexion Internet, euh, donc entre la box et Internet, ou Internet et ma télévision. Voilà, donc tout ça pour ce qu'il faut en retenir, c'est que on se retrouve avec beaucoup d'équipements connectés en HDMI. Donc à chaque équipement correspond une télécommande, que en général le son, si on veut le changer, c'est sur la télécommande de la télé. Si on veut changer d'équipement, c'est sur la télécommande de la télé. Qu'en général, les équipements, ça va être, on va les sélectionner en sélectionnant HDMI 1, 2, 3, et il faudra savoir sur quelle prise HDMI derrière c'est connecté. Comme c'est compliqué d'aller voir derrière, vaut mieux le noter sur l'équipement, peut-être avec un scotch. Une fois que j'ai sélectionné mon équipement, et si je veux faire autre chose que changer le son ou repasser sur un autre équipement, et ben là, il faut que je prenne la télécommande de l'équipement, et là, je pourrais naviguer dans mes programmes. Voilà. Donc, si on est sûr qu'on a la bonne télécommande et que ça ne marche pas, il est possible qu'il faille changer les piles. Voilà, donc j'espère que ces petites informations-là, qui sont très très simples, hein, euh, vous aideront à résoudre vos problèmes avec la télévision. Voilà, merci.